je commencerai par dire qu'aujourd'hui, nous sommes là. C'est une journée dédiée aux donneurs de sang, donc initiée par l'Organisation mondiale de la santé avec la Fédération internationale des organisations de donneurs de sang, la Croix-Rouge et la Société internationale depuis 2005. Donc c'est une journée pour rendre hommage aux donneurs. Mais si on se réfère au thème de cette journée, je pense bien que c'est l'occasion encore d'intensifier les actions de communication et de sensibilisation. Ce qui nous renvoie, pour donner la réponse à votre question, au niveau du Sénégal, nous avons encore un retard important en termes de dons si on se réfère aux normes de l'OMS qui indiquent 10 dons pour 1000 personnes. Au Sénégal, la moyenne nationale, c'est 4 donneurs pour 1000 personnes, donc gap de 6. Mais ça, c'est la dimension nationale. Mais si on prend Dakar, à Dakar, cette norme est remplie. Nous sommes à 10 pour 1000 à Dakar. Donc, les facteurs bloquants, on les sent beaucoup plus à l'intérieur. Facteurs culturels, il y a des facteurs d'ordre sociaux qui font que les populations sont plus ou moins bloquées. Donc, bloquées entre autres par l'éloignement des infrastructures de transfusion. De deux, bloquées parce qu'il n'y a pas assez de banques de sang dans ce pays. Nous avons, si on se réfère au nombre de départements, nous avons 45 départements au Sénégal, nous n'avons que 22 banques de sang, y compris le Centre national de transfusion sanguine, qui est au sommet des banques de sang. Donc, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les personnes qui sont à l'intérieur ont des difficultés pour donner de leur sang. Donc, il va falloir quand même apporter des correctifs. Et là, nous interpellons l'État. Nous interpellons l'État. Il est vrai, l'État fait beaucoup d'efforts pour développer la transfusion sanguine. Mais il est important aussi que les structures soient beaucoup plus proches des populations. J'en veux pour preuve, au niveau des statistiques du Centre national de transfusion sanguine, au niveau des collectes réalisées, 66% nous l'avons obtenu grâce à nos sorties mobiles. 66%. Ça veut dire que dès qu'on est à côté des populations, on a un chiffre important. Ça justifie donc ce que je disais par rapport à l'éloignement. Il est bon aussi que les partenaires accompagnent la transfusion sanguine. C'est important, les moyens ne suivent pas et c'est difficile. Et donc, si vous prenez des villes comme Tivaouane, qui est une ville, ou un département où sont installées des industries extractives, où chaque année, je ne dirais même pas chaque année, toute la période, toute l'année, il y a des manifestations qui rassemblent du monde avec des risques d'accidents sur la route. Cette ville n'a pas de banque de sang. Tivaouane n'a pas de banque de sang. Si aujourd'hui l'hôpital, ou bien s'il y a quelqu'un à Tivaouane qui veut aller donner de son sang, mais c'est à Thiès qui peut le faire. Vous savez, des fois, c'est dans la communication. Quelqu'un qui vient au centre pour trouver du sang du groupe négatif. Parce que le problème fondamental, c'est les groupes négatifs. O négatif, A négatif, B négatif, AB négatif. Donc si vous avez besoin d'un groupe négatif, vous venez au centre, peut-être ce groupe n'existe pas. Et peut-être le O+, qui peut pallier, n'existe pas. On dit qu'il n'y a pas de sang, alors qu'il y a du sang. Mais peut-être qu'il n'y a pas de sang par rapport au groupe sollicité. Ça, il y a un défaut de communication à ce niveau. Souvent aussi, les personnes te disent, moi je ne donne pas de mon sang parce qu'on vend le sang. Le sang, on ne le vend pas au Sénégal. Le sang ne se vend pas dans ce pays. Il y a un problème de communication à faire à ce niveau et c'est ce que nous cherchons à faire. Et je profite de vos micros pour dire qu'aujourd'hui, si vous êtes malade, vous allez voir un médecin, il vous prescrit une ordonnance. Dans l'ordonnance, il vous indique qu'il faut prendre une injection telle. Vous êtes obligé d'aller chercher un seringue et vous allez l'acheter. C'est la même chose par rapport au sang. Le sang, on ne le met pas dans n'importe quoi. Le contenu, la pochette, mais c'est une pochette fabriquée spécialement pour contenir du sang parce que autant on doit préserver la santé du receveur qu'on doit aussi préserver la santé du donneur. Donc, on vous dit qu'il faut aller trouver du sang, il faut payer tant,
Bon, le Sénégalais qui ne comprend pas, quoi qu'on lui vend le sang, alors qu'on ne vend pas le sang. C'est une participation d'ailleurs que l'on demande aux populations par rapport au coût. Parce que si, si le sang devrait appliquer le coût normal d'une poche de sang, mais ça ne sera pas à la portée du Sénégalais lambda. Bon, nous cherchons à nous approcher des organisations communautaires de base. Nous cherchons à fidéliser des journées, à l'image des journées de vos collègues de la RTS, le 8 mars, la RTS, la TFM. Je sais que la presse, il y a pas mal de presse qui organise des journées marquant leur anniversaire. Ça, c'est important. C'est la même manière que nous faisons. Il y a la journée de la douane, il y a la journée des militaires. Donc, cette stratégie-là, nous l'avons adoptée pour permettre, pour faire de la fidélisation et profiter de l'occasion pour avoir de nouveaux donneurs. Le centre est ouvert maintenant le samedi. Ça ne se faisait pas. Donc, c'est un appel que nous lançons aux travailleurs, aux amicales. Parce que souvent, il y a un problème de libéralisation par rapport à l'activité pour aller donner de son sang. Mais les amicales peuvent s'organiser, venir le samedi et donner leur sang. De même que les ASC et consorts, souvent, le discours que nous recevons au bureau, même les femmes sont occupées le matin, mais rien n'interdit qu'on organise, on donne le sang le soir. Les tontines, les daïres et consorts, là, durant le mois de Ramadan, il nous arrive d'organiser la nuit des dons de sang. Donc, il suffit que le centre soit invité, mais pour que les dispositions soient prises, pour que les gens puissent être là et donner leur sang.